Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Lamandé, programmateur artistique au Saxe à HR. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors le Saxe est donc une salle de spectacle située à HR. Quelles sont vos ambitions en termes de programmation et de propositions culturelles sur le territoire ? Oula. Alors le Saxe, c'est un espace musical donc, qui est plutôt dédié à la musique, mais qui est ouvert à d'autres styles comme la danse, le théâtre, les pratiques amateurs aussi avec nos studios de répétition d'enregistrement, mais quand même notre cœur, je dirais, de programmation, c'est la musique, les musiques. Et de nombreuses salles priment sur l'éclectisme dans le choix des artistes et spectacles programmés. Est-ce aussi un leitmotiv pour vous ? Alors l'éclectisme, en fait, c'est aussi, oui, partager en fait un petit peu notre programmation sur notre question de territoire, c'est-à-dire que bon, il y a la question de la curiosité. On peut aller voir de la musique africaine, la musique américaine, de la musique algérienne, par exemple, kabyle. Mais aussi, on a aussi des diasporas qui vivent sur notre territoire et elles ont envie aussi de rencontrer ou de partager la musique de chez elles, de chez eux. Et voilà, c'est un petit peu ce que permet le Saxe. On est à la fois sur des styles musicaux comme le reggae, le rap, la soul, le blues, mais aussi sur des musiques plus, je dirais communautaires, mais je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas musique du monde, qui sont l'Afrique, je l'ai déjà dit, l'Afrique, le Maloya par exemple. Et vous l'avez dit aussi, ça nous permet aussi d'être curieux et voilà, de découvrir d'autres choses. On va justement parler de la programmation à venir tout au long de cette émission. On va commencer avec le groupe La Maison Tellier au Saxe le 10 décembre. Alors il présentera son 7e album Atlas. Quel est l'univers musical de ce groupe ? Alors La Maison Tellier, c'est de la pop folk, c'est un peu une musique de grands espaces. Enfin, il y a une qualité d'écriture très forte chez La Maison Tellier. Ils partageront le plateau avec Rovski, qui sont deux chanteuses, instrumentistes. Enfin, elles jouent, elles créent leur musique, et elles jouent plein d'instruments, et elles chantent toutes les deux. Voilà. Et on va justement écouter un extrait de leur titre Atlas, et on poursuit juste après. Ton regard sur moi se pose. Tu ne vois, je suppose, qu'une montagne qui surplombe, ou parfois le tonnerre gronde. Dire que j'ai porté, c'est drôle. Ce poids sur mes épaules, tout là-haut, il y a le vent, les dieux et les titans. La Maison Tellier le 10 décembre donc au Saxe. On continue avec un spectacle musical le 14 décembre, ça s'appelle Caravane Gazelle. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce spectacle musical ? Alors c'est un spectacle musical jeune public. C'est l'histoire d'une gazelle blessée qui croise en plein désert la route d'une caravane. Et du coup, peu à peu, elle suit les pas de cette caravane. C'est une histoire qui parle de la différence d'amour, de passion, de la difficulté d'aimer et de choisir sa vie. Des thèmes qui parlent au cœur de chacun. Et encore un spectacle musical, mais cette fois burlesque, ça s'appelle Climax. Ouais. C'est joué par la comédie Zygomatique le 16 décembre. Le spectacle tourne autour de l'urgence climatique, un sujet sérieux dans un spectacle burlesque. Alors l'art du spectacle, c'est aussi pouvoir évoquer des sujets sérieux avec humour. Oui, alors c'est très drôle. C'est très bien fait parce que des fois, quand on part dans le burlesque, on peut aussi perdre un petit peu le chemin et oublier le message de départ, en fait, qui est quand même l'urgence climatique. Et là, pas du tout.
on rit, c'est grinçant, mais ça parle vraiment du sujet. Et, je le conseille à tous. Et à savoir qu'on fait aussi... alors c'est aussi pour les adultes, enfin c'est tout public à partir de 8 ans, mais on le fait aussi pour les collèges-lycées, pour lesquels, du coup, un spectacle pour lequel on a beaucoup de demandes, du coup, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Alors justement, l'art du spectacle doit un peu plus tendre vers ça, vers cette, alors on va pas dire dénonciation, mais vers les sujets, justement parler des sujets très actuels. Là, par exemple, c'est l'environnement. Est-ce qu'il faudrait que le théâtre soit un peu plus là-dedans, un peu plus dans cette dynamique? Je pense que le théâtre, mais même la chanson, la musique défend quand même les sujets de société. Après, chacun n'a pas le même angle, la même manière de le faire. Ça peut être plus burlesque ou beaucoup moins, plus poétique. Questionner, je crois, la société ou questionner chacun, ça fait partie de l'envie des artistes. Et du coup, au théâtre, oui. Et en musique, oui, aussi. En danse aussi. Alors, Climax pour les curieux et la team second degré surtout, c'est le 16 décembre au Saxe. Le 20 décembre, c'est China Moses qui sera en concert dans votre salle de spectacle. On va écouter un extrait et on en parle juste après. Ask myself, got a death wish I want to satisfy. You're so powerful, I can't deny. Shaking you, seems impossible. Why did I start? I never know. You got hold on me and I can't let go. China Moses, donc le 20 décembre au Saxe. Pourquoi avoir choisi de programmer cet artiste? Alors, cette voix quand même, c'est une voix extraordinaire, c'est une formidable chanteuse. Peut-être que certains le savent, mais c'est aussi enfin c'est pas pour ça que je l'ai programmée, mais c'est aussi la fille de Didi Bridgewater. La programmer parce que pour tout ce que je viens de dire, mais aussi parce qu'elle vient avec un nouveau projet où il y aura 9 musiciens sur scène, donc ils seront 10 en tout, donc avec une énergie folle. Elle est assez connue pour être dans elle a fait des duos avec André Manoukian, pour être aussi dans un style un peu plus jazz. Elle a fait tous les festivals de jazz connus en France et dans le monde. Et là, elle vient sur quelque chose de plus pop, peut-être plus rock, soul, R&B, enfin voilà, plus enlevé peut-être, on peut dire ça. Et voilà, pour tout ça, ça nous donne envie de la programmer. Et surtout, c'est un beau cadeau de Noël, juste avant Noël, d'avoir des belles voix pour partir gaiement et fêter Noël en famille. Et pour finir, on va parler donc du 5 janvier avec le spectacle La Puce, le Chameau et les autres. C'est un spectacle dès 3 ans. Pourquoi faut-il ouvrir l'art du spectacle aux plus jeunes? Selon vous, qu'est-ce que ça peut apporter justement à un enfant d'aller au théâtre? Alors, plein de choses, des choses que peut-être on voit pas, mais en tout cas, il y a la question du sensible, de la découverte, d'un monde différent. Je crois qu'on pourrait en citer plein, de l'ouverture, de découvrir un lieu aussi, à aller voir un spectacle, à aller rencontrer, et puis aussi un petit peu comme quand on va au cinéma, le partager avec les autres. C'est question d'émotion, du sensible. Les spectacles jeunes publics sont visuels, sont musicales, ça peut être de la marionnette, de la danse. Et puis, on dit des fois que
et que les spectacles pour enfants sont des spectacles comme pour les adultes, mais en mieux. Pour conclure, plein de raisons de le partager. Et au Sax, on fait des spectacles de la crèche au lycée sur le temps scolaire. Donc on partage aussi avec les encore plus petits que 3 ans. Et même, il existe des spectacles pour femmes enceintes. Donc voilà. Plein d'aspects positifs pour aider l'enfant à se développer. Merci beaucoup, Frédéric Lamandé, d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut retrouver toute la programmation sur le site lesax-hr78.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.